Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Nous sommes en train de parler sur le thème qu'on a intitulé la prière. Et nous parlons des types de prières. Donc nous allons continuer avec les prières, ou alors la prière dite de combat spirituel. Et d'aucuns savent, ou alors la majorité des personnes sait que quand on parle de combat spirituel, prière de combat spirituel, c'est la guerre. Ça, on crie les 20 sortes de coups, des différents coups. Les yeux sont comme, trivialement au Cameroun, on dit les yeux de folérie. Donc, en fait, comme pour dire le sang à l'œil, les yeux sont tout rouges et on a l'impression que si le diable apparaît de manière physique, il est foutu. On va le déchiqueter parce que c'est lui qui est, selon ces personnes, hein, c'est lui qui est l'auteur de tous les malheurs, ce diable-là. Alors, ces moments de prière dits de combat, waouh, ça va dans tous les sens. On peut même saccager des chaises parce qu'il faut montrer au diable qu'on ne veut pas rire avec lui. Il est tellement mauvais que on va en découdre avec lui. Et c'est dans ces moments qu'on prie que Dieu tue nos ennemis, que Dieu poignarde même à la colonne vertébrale, qu'il casse même le pied, oui, qu'il les paralyse à vie, qu'ils finissent avec eux en fait. On ne veut pas les voir. Mais nous allons étudier, nous allons prendre un petit temps, une pause, pour voir ce que c'est que ces prières dites de combat spirituel. Donc nous ouvrons le passage dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, je vais lire à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. L'apôtre Paul dit clairement de se revêtir des armes de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais nous avons assisté souvent à des prières dans lesquelles des gens font le geste de la main, comme c'était l'arme, et en disant qu'ils sont en train de tirer sur leurs ennemis. On tue nos ennemis. Oui, oui, oui. Spirituellement, on les tue, on les canarde. Oui, on est dans le champ de combat. Maintenant, nous allons étudier et voir ensemble ce que c'est que ces armes, ce que cela signifie et comment est-ce que le chrétien peut les utiliser à son avantage, à son profit, contre les manœuvres du diable. Le verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez, nous avons à lutter pas contre la chair, pas contre l'homme physique que nous voyons, mais contre ces esprits-là, ces esprits qui manipulent, ces esprits qui utilisent ces hommes-là à leur gré. C'est contre ces esprits. Maintenant, rappelez-vous qu'on ne peut pas tuer l'esprit. On ne peut pas poignarder l'esprit. On ne peut pas assassiner l'esprit. Jésus a demandé de chasser. On peut simplement chasser ces esprits. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Première arme. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Vous voyez, la vérité en guise de ceinture. Et je veux souligner un fait, le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit. L'apôtre Paul est en prison lorsqu'il écrit cette épître, parce qu'elle fait partie des épîtres qu'on a appelées
les épîtres de la captivité. Donc, pendant qu'il était en prison. Et pendant qu'il était en prison, il a vu comment les soldats romains étaient vêtus. Donc, c'est à partir de leurs vêtements, de leur accoutrement, que l'apôtre Paul écrit sur les armes spirituelles, les armes que nous devons utiliser contre les manœuvres du diable, contre la ruse du diable. Donc, la première arme, c'est la vérité. Il dit en guise de ceinture. Et vous savez généralement que la ceinture, on ne la met pas simplement pour une décoration. La ceinture, c'est pour arrêter l'habit. C'est pour que l'habit ne tombe pas. Et si, imaginons quelqu'un qui a un pantalon et qu'il ne met pas la ceinture, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les slims, des pantalons serrés. Mais je pense que l'apôtre Paul, quand il écrit, ces choses-là n'existaient pas. Alors, ils avaient besoin d'avoir ces ceintures-là pour pouvoir tenir leurs vêtements. Et s'il n'y avait pas de ceinture, obligatoirement, ça devait laisser découvrir leur nudité. Donc, il parle de la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? Ou alors, c'est qui la vérité? Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu connais la vérité, tu seras libre, tu seras léger. Tu vas mener une vie où il n'y a pas de condamnation, où tu expérimentes ce qu'on appelle la véritable liberté. Je vais vous prendre un exemple. Si je sais ce que l'œuvre de Christ a accompli à la croix pour moi, si je sais et je suis convaincu que le sang de Jésus m'a purifié, m'a lavé, m'a régénéré, je suis une nouvelle créature, je suis aussi juste que Dieu, aussi saint que Dieu, parce qu'il a dit que tel il est, tel je suis dans ce monde. Si je suis convaincu, vous voyez, personne ne pourra me convaincre du contraire. Si je suis convaincu que maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, vous voyez que je mène une vie où je suis déchargé de toute culpabilité, de toute condamnation, où je sais que j'ai la vie éternelle. Je ne dis pas Heaven at last, enfin le paradis, oh le jour du jugement, c'est le jour-là que je saurai. Non, je suis convaincu que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez cette vérité, la vérité me libère. Maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 17, le Seigneur Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Vous voyez, la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Dans Jean chapitre 1, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et lui-même dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis la vérité. Ouais, si vous avez la vérité, si vous déclarez la vérité, on ne découvrira pas votre nudité. Vous serez toujours saint. Quand je parle de saint, c'est avec la ceinture, saint au niveau de vos reins. Votre vêtement jamais ne tombera. En d'autres termes, quand on parle de vêtement qui ne va pas tomber, on parle d'œuvres. Vos œuvres seront toujours manifestement à la gloire de Dieu, à la gloire du Maître. Alors, ayez pour ceinture la vérité. Dites la vérité, déclarez la vérité, vivez la vérité, manifestez la vérité, la parole de Dieu. Tout ce que Jésus est, déclare-le, proclame-le, vivez-le, manifestez-le. Et le diable ne pourra rien contre vous.
arrêtez de lancer le feu. Alléluia. La deuxième arme, enfiler la cuirasse de la justice. Enfiler la cuirasse de la justice. Ouais, enfiler la cuirasse, la robe. Ouais, mettez le vêtement de la justice. Ouais, dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, je voudrais que nous regardions ça rapidement. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, 21, autant pour moi, je voudrais que nous regardions ça. 2 Corinthiens 5, le verset 21, il est écrit. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, comment est-ce que je me revêts de la cuirasse de justice? C'est en reconnaissant que Jésus est mort. Jésus a pris ma place. Jésus a pris mon péché sur lui. Il est devenu le péché que j'avais pour me donner sa justice à lui. Il y a eu cet échange. Il a pris ma pauvreté. Il m'a donné sa richesse. Quand je parle de la pauvreté qu'il a prise, je parle de cet état de pécheur sale, qui sentait mauvais, impur. Lui m'a donné sa pureté. Il m'a donné sa justice. Vous voyez, il a pris mon vêtement de souillure, d'impureté, d'impudicité. Et il m'a donné son vêtement à lui de justice. C'est pourquoi je le revais. C'est pourquoi je porte ce vêtement-là en étant conscient, en étant convaincu, en étant persuadé que je suis la justice de Dieu. Alléluia, je suis la justice de Dieu. Je suis juste à ses yeux. Et c'est nous qui aimons dire que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors quand Dieu dit que tu es sa justice, qui peut dire le contraire? La prochaine arme, dans Éphésiens 6. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mettez comme chaussure à vos pieds. Je rappelle encore que l'apôtre Paul a des gardiens, des soldats devant lui. Il voit comment ils sont habillés. Et c'est avec ça qu'il donne les armes pour pouvoir être au-dessus des manipulations du diable. Alors, il parle d'avoir des chaussures aux pieds qui représentent le zèle de l'évangile. En d'autres termes, l'évangélisation. Dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 7, il est écrit « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Vous voyez, l'évangile, en grec, evangelion qui veut parler de la bonne nouvelle. En anglais, on parle de glad tidings. Et la signification, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, c'est justement pourquoi quand on parle du fait que nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes parfaits, nous sommes excellents, d'autres pourraient penser que c'est la vantardise. Ouais, justement parce que le evangelion, l'évangile, c'est trop beau pour être vrai. Maintenant, la Bible est claire. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment est-ce que tu vas comprendre les choses de Dieu? Ce n'est pas nous qui disons que nous sommes saints. C'est lui qui nous a rendus saints. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons avec lui, oui, amen. Alléluia. Alors, il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. En d'autres termes, l'une des armes, c'est évangéliser. Dire ce que le Seigneur a fait. Dire ce que le Seigneur a fait. Donc, quand Ésaïe parle des pieds qui sont beaux,
Je voudrais vous raconter un peu cette histoire parlant des personnes qui annonçaient la bonne nouvelle. Ce qui se passe, c'est que vous imaginez dans un village, le chef qui envoie ses émissaires pour proclamer la bonne nouvelle. Et ils allaient de quartier en quartier, pieds nus. Et vous voyez, dans leur exercice, ils se blessaient. Et ils se blessaient pourquoi? Parce qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Ils allaient déclarer la liberté, la paix, la joie que Dieu a donné au travers de son Fils, où Dieu a réconcilié l'humanité entière avec lui-même. Quand il est question, quand on parle des pieds qui sont beaux, c'était des pieds pleins de sang pour une bonne cause, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alors l'une des armes, c'est de sortir et de prêcher l'évangile. Romains 10, à partir du verset 14, l'apôtre Paul pose des questions, bien sûr rhétoriques. Il dit, mais comment est-ce qu'ils vont entendre l'évangile s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Maintenant, comment est-ce que les gens vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Parce que pour prêcher, il faut envoyer. Voyez donc, le Père nous interpelle à être ses ambassadeurs, ses émissaires et à prêcher l'évangile. La prochaine arme. Verset 16, prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Vous voyez, il parle du bouclier de la foi. Et quand vous voyez justement l'image même de ces soldats romains de l'époque, ils avaient des boucliers. Maintenant, sur leur bouclier, ils avaient des potions, je vais dire ça comme ça, qu'ils imbibaient sur leur bouclier, de telle sorte que quand justement les flèches enflammées dans les combats, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens qui avaient quand vous regardez même des films, il y a des flèches avec le feu au bout des flèches. Donc lorsque l'ennemi tirait et que la flèche frappait le bouclier, ce qu'ils avaient utilisé pour imbiber leur bouclier éteignait cette flamme-là. Donc, de telle sorte que le bouclier ne prenait pas feu. Maintenant, de manière spirituelle, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Il dit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Ne pas remettre en doute ce que Dieu a dit. Parce que c'est ce qui va vous préserver, c'est ce qui va vous garder des manœuvres du diable. Si Dieu vous a donné une parole, si Dieu vous a dit quelque chose, gardez cette parole-là. Alors lorsque le diable viendra vous dire ce qui est contraire à ce que Dieu vous a dit, par la foi que vous avez, vous allez éteindre toutes ces flèches qu'il va envoyer. Elles seront éteintes sur le bouclier de votre foi. Sur le bouclier de l'assurance, de la confiance que vous avez en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit. S'il a dit que vous êtes sa gloire et que quelqu'un vient vous dire le contraire, toutes ces tentatives seront vaines parce que vous savez que vous êtes la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a dit. Et personne d'autre ne doit vous amener à penser le contraire. Donc, voyez-vous, gardez, vous préservez vos pensées de tout ce qui est mal, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est diabolique, satanique. Vous gardez, vous préservez vos pensées avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu vous a dit. Restez connectés.